أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc on va écouter une vidéo du Cheikh Fahd Al-Qarni qui est connu comme étant quelqu'un qui est dans la ruqya et dans l'exégèse de rêve, et souvent ça va de pair, c'est pas une règle absolue. C'est la première fois qu'il s'exprime sur le cas du Zuhri. D'accord, Az-Zuhri, c'est une personne qui est entre deux mondes, le monde terrestre et le monde djinnique. Il a un lien fort avec le monde djinnique d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le biais des shéatines ou le biais tout simplement des djinns, pour plusieurs raisons différentes. Mais le cas du Zuhri ne fait pas unanimité. Donc on va écouter cette courte vidéo et ensuite je donnerai sûrement peut-être mon avis. Wallahu a'lam. Bismillah. إني حكيت عليها، قلت لزوجي راح أسويها، أقسم بالله في نفس اللحظة نحرقوا النور الحمام ونور المطبخ. Donc elle explique que lorsqu'elle a dit à son mari qu'elle allait faire la ruqya, la lumière du hammam et la lumière de la cuisine se sont éteintes. طيب معناته الأذى موجود بهالمكانين، معناته الأذى موجود بالحمام وبالمطبخ. Donc il dit, ça veut dire qu'il y a une nuisance démoniaque dans ces deux endroits cités par la sœur. الشيء الثاني تحصنوا قبل تبدأون في الرقية، يعني تقول إن تحصنتوا بلا إله إلا الله وحصنت منزلي بلا إله إلا الله وحرجوا على كل من سكن بجسدي ومنزلي بلا إله إلا الله ترك هذا المكان طاعة لله ولرسوله وإلا أخرجناكم بكتاب الله، ثم تبدأون الرقية الشرعية. Donc il dit qu'il y a des doigts à dire pour se protéger. La doua tahassantu billah bila ilaha illallah. Donc il y a dans mon livre sur la ruqya, j'ai mis plusieurs doigts très très efficaces dans le domaine, dans le sujet de la ruqya. Mais Inch'Allah, on abordera tout ça lorsque on fera la formation sur la ruqya, Inch'Allah. وتنفثون بالماء أو ترشون بالماء في محيط المنزل. Donc voilà, donc il dit jeter de l'eau coralisée dans les endroits de la maison, mais comme il a dit après, tu préviens, d'accord, les djinns avant de jeter donc de l'eau de ruqya, et leur disant de sortir de la maison, ainsi de suite, par le pacte qui les lie au prophète Sulayman. C'est une formule très connue des raqi. تمسحون فيها الأعتاب والمداخل وتستمر بهذه الحال حتى يتم الشفاء. كلمة التوحيد أصلا فقط، يعني لو أنتم حافظتوا عليها، كل اللي يسمعون يعني لو حافظتوا على كلمة التوحيد كفتكم بإذن الله سبحانه وتعالى لفك عقد السحر والعين والحسد وكل شيء، لأنها كلمة عظيمة أعظم ما يقال على وجه الأرض، توحيد الله سبحانه. Donc là, il explique la formule du tawhid qui est la ilaha illallah. Vous pouvez après dire aussi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. C'est conseillé de la dire 100 fois le matin, 100 fois le soir. La parole du tawhid de manière générale, lorsque vous dites la ilaha illallah, c'est une parole qui est puissante dans le domaine de la ruqya, à savoir qui est très efficace contre les nuisances causées par les démons parmi les djinns. فتخيل انه انتم يوميا تطرقون على رؤوس الشياطين الظلمه الفجار بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Donc imaginez-vous, tous les jours vous frappez sur la tête des démons, d'accord, en répétant de manière constante cette formule du tawhid. بهذا الحال ما يبقى في اجسادكم شيء. عبير شدوا حيلكم إن شاء الله يا شيخ، بس بدي أسألك سؤال تاني. ممكن؟ شكرا. أنا من وأنا صغيرة دائما كنت ماشي لبالي إنه عندي حساسات، كل مرة بتيجي بين عيني أشياء، صور ولا أي شيء، مثلا إنسان قدامي ولا حتى زوجي بقول له إنه راح يصير كذا 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 كذا،
Donc elle explique, elle dit cher, j'ai une deuxième question à te poser. C'est qu'elle dit depuis que je suis petite, c'est comme si je voyais les choses se présentaient à moi devant mes yeux. Et elle dit, même je dis à mon mari, celle que je connais, qu'il va t'arriver telle et telle et telle chose, d'accord? Donc elle a une sorte de pouvoir de divination, un pouvoir prémonitoire, dans le sens où elle sent les choses qui vont arriver. تفصيل يعني يصير. Et des fois elle dit ça arrive en détail. اوكي انا لما رحت الراقي هو راقي ما يستعمل طرق سفليه او طاقه سفليه او هذا. لما رحت له وعمل لي رقيه قال لي انت زوهريه انا اول مره اسمع. انا عارف انه Donc il dit, lorsque je suis parti voir le Raqi, il dit c'est pas un Raqi qui utilise des biais comme ça, soufflis, des choses liées, qui utilisent les charlatans, ainsi de suite, pour faire simple. A dit il fait ruqya de manière correcte, et quand il lui a fait ruqya, ce Raqi lui a dit que tu étais une Zohriya. Donc ça c'est un terme qui revient souvent maintenant, qui est un peu très utilisé en réalité dans les pays du Maghreb. انت زوهريه والمفترض ان انت ما تكونين زوهريه، تحاولين بجهد المستطاع انه تكثرين من كلمه التوحيد وتقرأين اخر الايات في سوره الحشر. Donc le cher dit toi tu es une Zohriya, mais normalement tu n'as pas à être une Zohriya, il faut que tu cites beaucoup la parole du tawhid. حبيت اسال الموضوع هذا صح او اي نعم صح صح. Donc elle lui demande mais cher, est-ce que ça existe cette histoire de Zohri ou pas? Elle lui dit oui. تمام. الشيخ ابن عثيمين ذكر في خطاب له الشيخ عبد الله بن عثيمين الله يغفر له ويرحمه، يقول انه من قوه الفراسه ومن قوه الزوهريه، بما لكن احنا نقول عليها فراسه، انه قد تتفرس احوال الناس حتى تحس بما في قلوبهم وليس تعلم. هو قال تعلم ما في قلوبهم، ولكن اقول انا تحس بما في قلوبهم. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin a dit que lorsqu'une personne avait un pouvoir de perspicacité, ce qu'on appelle le firasa, donc le firasa ça existe, d'accord? Il y a beaucoup de musulmans pieux qui sont dotés d'al-firasa, c'est une sorte d'inspiration, en fait c'est une addition de plusieurs choses, une perspicacité, l'observation des indices, d'accord? Une connaissance générale des gens, une expérience, ainsi de suite. Pour ça qu'une fois, Uthman, radiallahu anhu, le calife, troisième calife, une personne est rentrée vers lui et lui a dit comment l'un d'entre vous rentre vers moi alors que ses yeux sont emplis de choses qui sont interdites. Il a vu des choses qui étaient interdites, sûrement des trop de femmes par exemple. Et il lui a dit oh Uthman, comment sais-tu ça? Est-ce que c'est une révélation de la part de Dieu? Il lui a dit non, c'est pas une révélation. Il a dit c'est de l'aspiration des indices, al-qara'in, des indices et de la perspicacité, le firasa. D'accord? Donc ça c'est pas quelque chose aurait été d'extraordinaire. Donc ce que dit le Cheikh Ibn Uthaymin, moi je sais pas lui ça fait toi, mais ce que le Cheikh Qarni ici est en train de dire, ce que d'après Cheikh Uthaymin, le Cheikh Uthaymin parle d'al-firasa, c'est la physionomonie, c'est un pouvoir de lire. Quand vous voyez quelqu'un, vous avez une perspicacité qui fait que vous pouvez avoir une sorte de pouvoir prémonitoire et de sentir des choses, ainsi de suite, d'accord? Mais en fait, il y a une partie d'aspiration, d'accord, divine, d'ordre divine, ce qu'on appelle l'amatul malik, l'aspiration angélique, et à côté, bien sûr, il y a d'autres, ce que je viens de citer, d'accord? Mais ça n'a rien à voir en tout cas avec la définition du Zohri, wallahu alam. فهذا الزوهري ربما يكون نعم، وهذه فيها استعانة نوعا ما من الشياطين بدون علم الشخص نفسه. استودعت الله. Voilà, et donc il dit, et c'est possible que le Zohri bénéficie de l'aide des démons sans qu'il le sache. Donc là c'est autre chose, et ça c'est pas, en fait, ça n'a rien à voir avec le Zohri. Beaucoup de personnes qui sont touchées par des maux occultes ont ce pouvoir prémonitoire. Ils voient des rêves, ils sentent des choses, ainsi de suite. Et ça se passe, souvent ça se passe, d'accord? Beaucoup de personnes, d'accord? C'est pas une, c'est pas deux. Et ça, c'est sûrement lié au fait que la personne est connectée avec le monde des djinns. Comment comprendre ça? Peut-être par rapport, moi je pense à un biais lié à l'espace-temps, parce que le monde des djinns n'est pas comme le monde, c'est un monde commun en plus au monde des rêves. Et puis dans le monde des rêves, on peut voir des choses prémonitoires. Donc il y a une chose comme ça qui est liée sûrement à ce monde, cette dimension particulière. Je ne pense pas que ce soit lié avec un pouvoir de lire, de savoir l'invisible, parce que seul Allah Azza wa Jal peut savoir l'invisible, surtout
quand c'est dans les détails, d'accord? Donc, je pense pas qu'ici le shir lui ait répondu et dit quelque chose lié en réalité avec la définition réelle du Zohri, parce que pour les gens, le Zohri, c'est quelqu'un qui est choyé, qui est prisé dans le monde des djinns, mais aussi peut-être détesté par certains démons qui veulent lui faire du mal, ainsi de suite. D'accord? Donc, il y a en réalité plusieurs définitions liées au Zohri. Mais je pense qu'il y a une part de vérité dans, même si je n'aime pas utiliser ce terme-là, mais dans la situation du Zohri, parce que il arrive souvent, par exemple, on voit des enfants, par exemple, qui ont cette faculté de voir les djinns, de parler avec eux, de les voir comme ça depuis qu'ils sont petits, et ça sûrement c'est lié peut-être à la mère qui elle-même a des problèmes de djinns, et ainsi de suite, c'est transmis à l'enfant qui lui, sans qu'il le veuille, est lié au monde des djinns. Des fois il y a des gens possédés qui ont énormément de possessions démoniaques, et ça leur permet de voir les djinns. Un frère Raqib racontait des histoires comme ça, qu'une femme possédée lui disait, elle arrivait dans le jardin, elle disait ah tiens je les vois, ils sont là. Le frère qu'est-ce qu'il faisait? Il jetait de l'eau coranisée, il les brûlait, et ensuite il se vengeait d'elle, il la frappait, il disait pourquoi tu lui as dit que nous étions dans le jardin? Donc ça c'est, voilà, je pense pas que ce soit voilà. Après que le Zohri ait des choses particulières, comme des signes particuliers, comme vous savez, et en plus ils sont victimes de la méchanceté de certains et de la cupidité de certains. Ça c'est autre chose. Ça moi j'ai pas, je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est vrai, Allah alam. D'accord? En tout cas c'est des choses qui sont connues pour les gens qui sont mêlés qui sont mêlés à ce monde-là. Voilà, donc c'était ça, là cela il va expliquer un autre rêve, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vois pas des gens qui ont marqué comme quoi le shir reconnaît le Zohri. Je pense pas que le shir ici parle du Zohri. Je pense que pour lui le Zohri, je pense qu'il y a une autre définition du Zohri qui confond avec celui qui a de la firasa, de la clairvoyance et de la perspicacité. Salam à tous.